Voilà, alors on va redémarrer. Alors j'ai peut-être été un petit peu vite ce matin, il ne faut pas hésiter à dire. Alors je peux essayer de ralentir, après j'essaie de faire ce que je peux. Mais bon, n'hésitez pas à me dire aussi comment je peux améliorer les choses. Alors ça tient un petit peu aussi pour ce matin, en tout cas la matière, dans le sens où c'est moins spirituel peut-être que la fois prochaine, où ça se prête davantage à une méditation spirituelle. Là, cette partie-là s'y prêtait moins, en tout cas. Cet après-midi, c'est aussi plus globalement l'enseignement de l'Église sur le mariage et la famille. Ça ne sera pas la partie la plus spirituelle du document du pape François, d'Amoris Laetitia. Voilà. Alors, mais il y aura un temps pour les questions, pour les réactions. Après, vous aurez le droit de parler, donc vous pouvez me dire. Voilà. Alors donc, nous voici au 3e chapitre. Alors, s'il y en a qui n'ont pas le livre et qui peuvent l'avoir, ce serait très bien. Sinon, je peux vous envoyer le texte, mais il faudra que vous l'imprimiez. Mais c'est peut-être plus facile de l'avoir ou de noter, d'entourer les numéros qui vous intéressent, sur lesquels vous voulez revenir après. Voilà, je pense que ça peut aider. Je ne peux pas tout lire parce que sinon on n'en sortirait pas. Voilà. Après, vous me direz, on pourra améliorer la formule. Alors, il y en a dans les commentaires qui sont parus sur Amoris Laetitia qui disent que finalement, ça c'est l'application à la famille de la première lettre du pape François, Evangelii Gaudium, à la joie de l'évangile. Donc, voilà, mais c'est appliqué à la famille et on le voit en particulier dans cette partie où il traite de l'enseignement de l'Église, mais aussi à d'autres moments. Alors, là, par exemple, au numéro 58, voilà ce qu'il dit, et il cite justement Evangelii Gaudium. Face aux familles et au milieu d'elles, doit toujours et encore résonner la première annonce qui constitue ce qui est plus beau, plus grand, plus attirant et en même temps plus nécessaire et qui doit être au centre de l'activité évangélisatrice. Voilà, donc toujours il essaie de nous ramener toujours au cœur de l'évangile. Le pape François n'est pas resté à des questions un peu périphériques. Voilà ce qu'il dit dans le numéro suivant, numéro 59. Notre enseignement sur le mariage et la famille ne peut cesser de s'inspirer et de se transfigurer à la lumière de ce message d'amour et de tendresse, le message d'amour de l'Évangile, pour ne pas devenir pure défense d'une doctrine froide et sans vie. Ça dit bien l'angle d'attaque du pape François. Lui, il ne souhaite pas répéter la doctrine, mais qui serait, comme il le dit dans d'autres expressions, une pierre lancée sur ceux qui n'arrivent pas à la vivre. Mais plutôt, de dire ce qu'il y a de beau dans cette doctrine. Parce que l'Évangile, c'est d'abord une bonne nouvelle. Ce n'est pas d'abord un fardeau qu'on n'arrivera pas à porter. Voilà. Donc, et dans le numéro 60, il dit que ce chapitre recueille une synthèse de l'enseignement de l'Église sur le mariage et la famille. Jésus a regardé avec amour et tendresse les femmes et les hommes qu'il a rencontrés, en accompagnant leurs pas avec vérité, patience et miséricorde, donc vérité, patience, tout en annonçant les exigences du royaume de Dieu. Donc toujours les deux, la miséricorde, mais aussi l'exigence. Alors, bien sûr, dans cet enseignement, le pape ne va pas... il reprend justement à son actif, on pourrait dire, tout ce que les papes précédents ont dit. Il ne va pas contre l'enseignement des papes précédents.
Alors au numéro 60, par exemple, 62, pardon, il réaffirme l'indissolubilité du mariage, alors, bon, mais qui ne doit pas être avant tout comprise comme un joug imposé aux hommes, mais plutôt comme un don fait aux personnes unies par le mariage. C'est à la fois un don et une exigence. C'est un don aussi que certains vivent. Peut-être que vous avez entendu parler de la communion Notre-Dame de l'Alliance. Alors il y a d'autres mouvements. Ça, c'est des personnes qui sont hélas divorcées, mais qui continuent à être fidèles au sacrement de leur mariage. Et justement, qui puisent toujours dans le sacrement qu'ils ont eu, c'est la grâce de vivre le pardon et la fidélité à leur conjoint. Alors il y a eu bien des documents ces dernières années pour réaffirmer l'indissolubilité du mariage, mais je ne vais pas tout vous dire, vous reprendre. Peut-être juste quelque chose à propos de l'indissolubilité, toujours dans ce numéro 62. Je pense que j'avais déjà fait référence par le passé, j'étais tombé, c'est pas ma lecture habituelle, mais sur un article de Libération qui disait, le titre c'était « Les pays de tradition catholique surdramatisent la rupture ». Et c'était très intéressant parce que du coup c'était le monsieur tout le monde, mais qui disait quelque chose de profond sur notre foi. Parce que, alors dans cet article, il faisait la différence entre les pays de tradition protestante et les pays de tradition catholique. Parce que justement, dans la tradition protestante, c'est plutôt un contrat. Donc on fait un contrat, et puis le jour où on n'est plus d'accord, on dénonce le contrat, et puis voilà, du moment que c'est... Mais chez les catholiques, c'est pas ça. Alors il y a une partie de contrat, mais en plus, il y a un troisième qui s'est engagé en même temps. Et lui, il veut jamais se dédire. C'est ça l'indissolubilité. Une fois qu'il a béni une union, que le Seigneur a béni une union, il ne revient pas sur sa parole, c'est donc son repentance. Donc, et alors du coup, dans cet article de Libération, voilà ce qu'il disait. Il y a des scènes lectures, des scènes... Le mariage catholique est un sacrement où Dieu est partie prenante à l'engagement des conjoints. Ceux-ci n'ont donc pas la liberté de défaire ce que Dieu a fait. Chez les protestants, le mariage est un engagement solennel entre deux personnes dont celles-ci font Dieu témoin. La rupture du lien n'est pas anodine, mais elle est possible. Les sociétés protestantes dédramatisent le divorce, échec humain, alors que les sociétés catholiques surdramatisent la rupture. Voilà. Mais du coup, ça nous aide à comprendre un petit peu derrière l'indissolubilité. C'est justement que Dieu a vraiment donné le don de sa grâce pour toujours dans cette union. Au numéro 63, le pape nous dit que la famille et le mariage ont été rachetés par le Christ, restaurés à l'image de la très sainte Trinité. Et l'union des époux, justement, parce que l'union des époux est le signe visible de l'action de Dieu qui réalise un lien sacré entre les époux et leur donne sa grâce. Je crois que j'y reviendrai un peu plus loin, j'espère. Je n'ai pas relu tout de suite mes notes, mais voilà, en tout cas, c'est l'union des époux qui est vraiment le signe de l'action de Dieu. Alors, le signe de l'action de Dieu est le signe visible de l'union du Christ et de l'Église. Ça fait référence à saint Paul aux Éphésiens au chapitre 5, des versets 23 à 32. Bon, c'est
un chapitre assez connu de l'Épître aux Éphésiens, justement, où il fait l'analogie entre l'union de l'homme et de la femme et l'union du Christ et de l'Église, et le Christ qui s'est donné une fois pour toutes à l'Église, son épouse. Et donc il revient au numéro 64 en disant que l'exemple de Jésus est un paradigme, un exemple pour l'Église. Alors Jésus est un exemple pour l'Église déjà parce que Jésus a voulu vivre dans une famille. Il a inauguré sa vie publique à Cana lors d'un banquet de noces. Il a partagé des moments quotidiens d'amitié avec la famille de Lazare et de ses sœurs, donc la famille est importante pour Jésus. Il a été chez la guérie, la belle-mère de Pierre. Il a rencontré la Samaritaine, la femme adultère, où il a été question de la famille, du mariage. Bon. Donc c'est quelque chose d'important pour Jésus. Et dans le numéro 65, qui fait suite, il y a une belle expression du pape vers la fin du paragraphe. Il nous dit « Nous avons besoin de plonger dans le mystère de la naissance de Jésus, dans le oui de Marie, dans le oui de Joseph, dans la fête des bergers, dans le secret de Nazareth, plein de parfums familial. » Donc là, il prend vraiment Jésus pour modèle et la Sainte Famille pour modèle. Ça, il en parle au numéro 66. De pouvoir se nourrir de cet exemple. Au numéro 67, il parle de la famille comme d'une église domestique, mais je pense que j'en ai parlé la dernière fois, si mes souvenirs sont bons, donc je ne vais pas en reparler cette fois-ci. Et puis, je m'en mêle un peu, parce que je suis vieux, mais bon. Et alors, au numéro 68, il parle d'Humanè Vitae. Alors, Humanè Vitae, je l'ai cité déjà ce matin. Donc, c'est un document rédigé dans la souffrance, on pourrait dire, par Paul VI. Il a mis plusieurs années à l'écrire, ce document. Il a beaucoup consulté pour ce document. Il allait à l'encontre d'un grand courant. Il ramait vraiment un contre-courant quand il a écrit ça. C'est paru, peut-être pas au bon moment, dans le sens où c'est paru en juillet 68. Voilà, c'était pas forcément... Mais bon. Et où il a insisté beaucoup sur ce lien entre l'amour conjugal et l'engendrement de la vie. Il y a vraiment... Alors, il a insisté sur le lien intrinsèque entre l'amour conjugal et l'engendrement de la vie. Ce que j'ai évoqué un petit peu ce matin. Et le pape Jean-Paul II a repris aussi cet enseignement de Paul VI. Il l'a présenté un peu différemment. C'était l'objet des catéchèses qu'il a faites pendant les premières années de son pontificat. Je ne me rappelle plus si c'est de 80 à 84 ou quelque chose comme ça, où il a eu toutes ces catéchèses qui ont donné la théologie du corps. Mais le but de Jean-Paul II, c'était de reprendre un petit peu cet enseignement d'Humanè Vitae, mais en le présentant d'une façon un petit peu différente, puisque Humanè Vitae avait été perçu vraiment comme donner le permis et le défendu, et donc dans le contexte de 68, c'était vraiment pas bien passé. Donc Jean-Paul II avait essayé de reprendre le même enseignement, mais de le présenter un peu différemment pour que peut-être ça soit un peu mieux accueilli. Et donc il a repris aussi il y a quelques phrases dans la lettre, l'exhortation Familiaris Consortio,
Je m'arrête une minute. Vous connaissez un petit peu les documents, il y en a une multitude des documents qui concernent la famille dans l'enseignement récent des papes. Donc, peut-être que je peux vous dire deux, trois titres qui me viennent à l'esprit maintenant. Dans le Concile Vatican II, il en est question notamment dans la constitution pastorale Gaudium et Spes, c'est joie et espérance, dans le numéro 48 et suivant. Là, il y a toute une partie qui est consacrée au mariage et à la famille. Jean-Paul II, qui n'était pas évêque à l'époque, mais qui n'était pas... Je ne sais pas s'il était déjà évêque. En tout cas, il n'était pas cardinal à ce moment-là, c'est sûr, mais peut-être pas évêque, je ne sais plus très bien. En tout cas, il avait travaillé sur ces documents il faudrait que je me rafraîchisse la mémoire, mais en tout cas, il avait travaillé sur Gaudium et Spes, ça c'est sûr, à l'élaboration du document. Un autre document, donc celui que je viens de citer, de Paul VI, Humanum Vitae, qui avait fait beaucoup de bruit. Un autre document donc, que je viens de citer aussi de Jean-Paul II, c'est en 81, suite à un synode sur la famille aussi. Donc il y en a eu un il y a un an et 2 ans, mais il y en avait eu un précédemment sur la famille. Et donc, à la suite de ce synode, Jean-Paul II avait écrit Familiaris Consortio, qui est un beau document sur la famille aussi. Après, Jean-Paul II avait écrit aussi une lettre aux familles, je crois que c'est en 94, pour l'année internationale de la famille. Je crois que voilà les quelques documents qui me viennent à l'esprit. Et puis, bien sûr, ce document du pape François. Après, les papes ont eu des interventions. Notamment, il y a des rencontres internationales pour les familles, tous les 3 ans, plus ou moins. Donc en 2012, c'était à Milan. L'an dernier, je crois que c'est en 2015, c'était à Philadelphie, je crois. Et la prochaine, c'est je ne sais plus où. Bon. Enfin, mais vous regarderez. Donc, il y a un certain nombre de documents qui existent sur la famille. On trouve aussi pas mal de réflexions sur la famille dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Il y a toute une partie consacrée à la famille. Alors c'est sous un angle un peu particulier, c'est un angle différent. Oui, ce que j'ai cité, il y a toutes les catéchèses de Jean-Paul II sur le mariage humain et la famille, l'amour humain et la famille. Alors ça, vous avez un gros livre là-dessus. Donc ça, c'est... Il y a de la matière, en tout cas, pour, si vous voulez recourir à l'enseignement des papes sur la famille. Et en tout cas, dans ce document de Familiaris Consortio, il y a un beau numéro, le numéro 17 de Familiaris Consortio. Vous voulez que je vous écrive le mot ? Allez, je vais faire un effort, une béate pendant longtemps. Donc c'est en 80. Tout ça, vous trouvez ça sur Internet. Hein. Donc, vous trouvez, il y a des bouquins. Alors voilà, le numéro 17 que j'aime beaucoup. Selon le dessein de Dieu, la famille est constituée en tant que communauté profonde de vie et d'amour. La première finalité. La famille a la mission de devenir toujours davantage ce qu'elle est, c'est-à-dire une communauté de vie et d'amour, dans une tension qui trouvera son achèvement, comme toute réalité créée et sauvée, dans le royaume de Dieu. Donc si ce n'est pas parfait dans votre famille, vous inquiétez pas, c'est pareil partout. Vous rêviez que la famille du voisin c'était parfait, mais non, il n'y a qu'au ciel. Dans une perspective qui rejoint les racines mêmes de la réalité, il faut dire qu'en définitive, alors une belle petite phrase, l'essence de la famille et ses devoirs sont définis par l'amour. L'essence de la famille et ses devoirs sont définis par l'amour. C'est pourquoi la famille reçoit la mission de garder, révéler
et communiquer l'amour. La famille reçoit la mission de garder, de révéler et de communiquer l'amour. Reflet vivant et participation réelle de l'amour de Dieu pour l'humanité et de l'amour du Christ Seigneur pour l'Église, son épouse. Voilà. Alors on reprend pour... Il y a des familles qui s'engagent auprès de la communauté, qu'on appelle les familles du Père Lamy, et cette expression est reprise dans la formule « garder, révéler, communiquer l'amour ». La mission de la famille. Je trouve que c'est quelque chose de beau dans votre mission. Et dans ce document, Jean-Paul II développe ensuite les 4 devoirs principaux de la famille, la formation d'une communauté de personnes, donc le service de la vie, la participation au développement de la société et la participation à la vie et à la mission de l'Église. Donc 4 devoirs principaux de la famille. Mais les 2 premiers, ça concerne toujours la communion des personnes, l'amour, et le deuxième, le service de la vie. Au numéro 69, le pape évoque l'enseignement de Jean-Paul II à propos de la famille. Au numéro 70, il évoque l'enseignement de Benoît XVI sur la famille. Il cite notamment ce que dit le pape Benoît XVI dans Deus Caritas Est. Le mariage, fondé sur un amour exclusif et définitif, devient l'icône de la relation de Dieu avec son peuple, et réciproquement, la façon dont Dieu aime devient la mesure de l'amour humain. Donc si on veut une icône, vous aimez les icônes ? Oui. Alors si vous voulez une icône de l'amour de Dieu, alors c'est votre famille qui représente justement l'amour de Dieu. Cette relation, l'icône de la relation de Dieu avec son peuple, l'icône on pourrait dire aussi de la relation du Christ avec l'Église. Voilà. Et quelque chose qui rend visible. Quand on parle du sacrement, ça rend visible quelque chose d'invisible. Et au numéro 71 et suivant, le pape François parle du sacrement de mariage. Alors il recite des documents du Concile, etc. Mais voilà ce qu'il dit. Jésus n'a pas seulement ramené le mariage et la famille à leur forme originelle, mais il a aussi élevé le mariage au rang de signe sacramentel de son amour pour l'Église. Derrière ça, vous voyez les 2 passages de l'Évangile, le passage de Saint Matthieu quand il dit oui, mais à l'origine il n'en était pas ainsi, c'est à cause de votre dureté de cœur que Moïse a accordé le divorce. Donc il y a ça. Mais Jésus n'a pas seulement ramené le mariage à sa forme originelle, mais il l'a aussi élevé. Donc il y a quelque chose de plus et qui nous est donné notamment dans l'Épître aux Éphésiens quand il parle justement de l'amour du Christ pour l'Église, où il s'est donné pour son Église. Alors un peu plus loin, voilà ce qu'il dit à propos des époux, c'est au numéro 72, s'appartenant l'un à l'autre, ils représentent réellement, par le signe sacramentel, le rapport du Christ à son Église. Les époux sont donc pour l'Église le rappel permanent de ce qui est advenu sur la croix. Toujours l'icône. On regarde votre famille, on voit l'icône de l'amour de Jésus pour l'Église et pour l'humanité. Alors, à un moment, justement dans le numéro 73, le pape dit « l'analogie n'est pas tout à fait parfaite » parce qu'on sait bien que les familles ont du mal quand même à représenter de façon tout à fait adéquate.
mais comme une icône, on représente Dieu, mais Dieu il dépasse toujours ce qu'on peut en représenter. Au numéro 74, il parle de l'union sexuelle. Dans une autre partie, il parle aussi justement de la dimension érotique, etc., dans le bon sens du mot, justement de la passion qui n'est pas mauvaise en tant que telle. Et là, voilà ce qu'il dit. L'union sexuelle vécue de manière humaine et sanctifiée par le sacrement. Donc le sacrement, c'est pas juste, ça touche pas juste votre âme, hein, ça vous touche dans tout votre être et ça vous change aussi pour l'union sexuelle. Donc l'union sexuelle vécue de manière humaine et sanctifiée par le sacrement est en retour un chemin de croissance dans la vie de grâce pour les époux. Donc l'union sexuelle, c'est pas quelque chose qui vous éloigne de Jésus. C'est quelque chose qui vous rapproche de Dieu aussi. On n'est pas forcément habitué à entendre ça de la part de l'Église. Jean-Paul II en avait parlé dans sa théologie du corps, mais si vous interrogez les gens dans la rue, je ne pense pas que c'est comme ça qu'ils envisagent qu'ils envisagent la pensée de l'Église sur la sexualité. Alors un peu plus loin, la valeur de l'union des corps est exprimée dans les paroles de consentement où les époux se sont acceptés et se sont donnés l'un à l'autre pour partager toute la vie. Ces paroles donnent un sens à la sexualité et la libèrent de toute ambiguïté. Alors il y avait tout un débat au Moyen-Âge pour savoir qu'est-ce qui faisait le mariage. Alors il y a eu des écoles différentes, parce qu'il y a différentes formes de mariage. Dans les différentes sociétés humaines, il vient un petit peu plus loin, le pape François. Mais donc chez les gitans, vous savez que... Alors maintenant ça a un peu changé, mais sinon un garçon emmenait une fille, ils dormaient ensemble, et puis voilà, c'était le mariage. Ils étaient mariés. C'était comme ça la coutume. Alors elle pouvait être plus ou moins consentante, c'était un peu plus ennuyeux. Mais en tout cas, au Moyen-Âge, ils se demandaient, mais qu'est-ce qui fait le mariage? Alors il y en a qui disaient c'est l'union des corps, il y en a qui disaient c'est le consentement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais dans le code de droit canonique, il me semble que ce qui est dit, c'est le consentement, mais confirmé par l'union des corps. Ce qui fait qu'un mariage qui n'est pas consommé, selon l'appellation, peut être... le pape peut l'annuler. Ce n'est pas simplement une déclaration de nullité, c'est dire qu'il n'y a pas eu vraiment mariage, parce que ce n'est pas allé jusqu'au bout du mariage. Donc voilà. Alors là, donc il y a ces paroles, le consentement, qui donnent aussi un sens à la sexualité. Hein, les choses vont ensemble. Au numéro 75, le pape François parle de la tradition latine de l'Église, parce que dans la tradition orientale c'est un peu différent, mais dans la tradition latine, dans le sacrement de mariage, les ministres, qui sont les ministres? C'est le mari et la femme qui se marient. Alors dans la tradition orientale c'est un peu différent, mais en tout cas, dans la tradition latine, les ministres sont l'homme et la femme. Alors l'homme, le prêtre est là comme témoin de la part de l'Église, parce que justement pour éviter des difficultés pour les mariages, l'Église a voulu une forme canonique aussi pour que le mariage ne soit pas fait dans certaines règles, pour qu'on sache quand il y a mariage ou quand il n'y a pas mariage. Alors
ça s'est mis en place petit à petit, notamment au Moyen-Âge, où vraiment il y avait une forme et il fallait observer cette forme canonique pour que le mariage soit valide. Et dans cette forme canonique, il faut un témoin autorisé de l'Église. Donc, alors habituellement c'est un prêtre, et même il faut demander l'autorisation du curé du lieu. Hein, on ne peut pas marier comme ça. Donc c'est pour... il y a un certain entourage pour que ces paroles soient vraiment gravées en quelque sorte, ces paroles de ce consentement du mariage, et que ça soit en catéchisme. C'est pour ça aussi qu'il y a des témoins du mariage, parce que c'est un acte grave et l'Église veut pas que ça se fasse à la légère. Et en soi, bon, s'il y avait le consentement, bon. Mais voilà, elle veut qu'il y ait une certaine forme qui entoure ce consentement pour justement lui donner toute sa grandeur. Toujours dans ce numéro 75, le pape dit qu'il serait approprié de redonner son sens sacré au mariage et à son rituel. Nous avons besoin de réfléchir davantage sur l'action divine dans le rite nuptial, qui est bien mise en exergue dans les églises orientales par l'accent placé sur l'importance de la bénédiction sur ceux qui contractent le mariage en signe du don de l'esprit. Quelquefois, on fait un parallèle, je ne sais pas si ça vous parle, entre le sacrement du mariage et le sacrement de l'Eucharistie. Savez-vous ce que c'est que l'épiclèse dans la messe? Non, ça c'est la doxologie. Exactement. Alors, mais c'est très bien. Donc, dans la prière eucharistique, il y a deux épiclèses en fait. Il y en a une première, alors, où le prêtre, que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, ou quelque chose comme ça, et puis on fait un signe de croix. Donc ça, c'est une première épiclèse où on invoque l'Esprit Saint. C'est pour ça que souvent le prêtre, normalement, impose les mains au-dessus des offrandes à ce moment-là. C'est l'épiclèse où on demande la venue de l'Esprit Saint. Et puis après, une épiclèse, mais après la consécration, c'est l'épiclèse sur le peuple de Dieu, où on demande toujours l'unité de l'Église, les fruits de l'unité pour l'Église, donc que l'Esprit Saint vienne. Mais j'aime bien pour les mariages qu'on prenne un chant à l'Esprit Saint avant les consentements, parce qu'il y a une forme d'épiclèse aussi qui se fait au moment du sacrement des mariages. Au début, avant l'épiclèse et avant la consécration, moi, c'est du pain et du vin. Voilà. Après, c'est plus du pain et du vin, même si ça a la même apparence, c'est le même goût, ça change pas le goût. Voilà. Mais on pourrait dire la même chose pour le mariage. Avant le consentement, il y a un amour humain qui est là, qui est beau. Mais après l'épiclèse, il y a toujours cet amour humain qui est là. Mais c'est plus simplement un amour humain, c'est l'amour de Dieu qui circule entre les deux. C'est comme s'il y avait une transsubstantiation. Enfin, le mot n'est pas tout à fait adéquat, mais pour parler de l'amour entre les conjoints qui a changé, c'est plus simplement un amour humain. Il y a beaucoup plus que cet amour humain. Et je pense que quand le pape parle de redonner son sens sacré au mariage et à son rituel, il y a quelque chose de ça, de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé pendant le mariage, parce que voilà, c'est plus le même amour. Bien sûr, on peut supposer que les gens s'aiment avant le moment de l'échange des consentements, sinon ce sera ennuyeux. Mais ils changent en quelque sorte de nature leur amour. C'est plus simplement un amour humain, c'est vraiment l'amour de Dieu qui les unit. Dans le numéro 76, le pape parle des semences du Verbe et des situations imparfaites. Alors du coup, il est dans les différents niveaux qui suivent, il parle justement des autres traditions où il peut y avoir des choses qui peuvent être bonnes et puis des choses qui peuvent être un peu plus limitées dans les autres, des éléments tout à fait positifs, dans les formes matrimoniales d'autres traditions religieuses, mais aussi des ombres. On voit bien, oui.
comme vis-à-vis de ce qui concerne la contraception, on y viendra un peu plus loin, je crois. Le pape ne se situe pas en termes de permis défendu. De la même manière, dans la manière de regarder les couples, il ne dit pas blanc ou noir, c'est bien ou c'est mal. Il dit il faut regarder d'un peu plus près ce que vivent les gens. C'est dans le numéro 78. Le regard du Christ, dont la lumière éclaire tout homme, inspire la pastorale de l'Église à l'égard des fidèles qui vivent en concubinage ou qui ont simplement contracté un mariage civil ou encore qui sont des divorcés remariés. Alors c'est imparfait, mais en même temps, il faut regarder et quand c'est possible, les accompagner vers le sacrement du mariage, mais sans considérer que c'est nul. Et au numéro 79, là aussi, il appelle à bien discerner les diverses situations. Ça, c'est par rapport aux familles blessées, aux situations difficiles. Le degré de responsabilité n'est pas le même dans tous les cas. C'est pourquoi il faut éviter les jugements. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le pape François. Pas juger les gens. Enfin, il faut leur dire bien sûr des choses, il ne s'agit pas de se taire, mais pas être dans le jugement. Dans les numéros 80 et suivants, alors il aborde des sujets qui font un peu polémique souvent, tout ce qui concerne la contraception, la PMA, la GPA, l'avortement. Et donc, mais en même temps, il n'en fait pas le centre de son document. Il insiste d'abord sur le fait voilà, que c'est beau de donner la vie. Alors là, il rappelle encore le Humanae Vitae, il le cite de nouveau. Et alors, peut-être je peux vous dire quelques mots à propos de la contraception. C'est un sujet toujours un peu délicat, mais en même temps, ce sujet nous aide à comprendre la manière d'aborder les choses du pape François. Son but, c'est pas de dire permis, défendu, et puis voilà, et de mettre des étiquettes. Et puis, encore une fois, vous vous rappelez de ce qu'il avait dit au début dans Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Dans la doctrine de l'Église, il y a des choses qui sont plus centrales et des choses qui sont moins centrales. Dans l'enseignement moral de l'Église aussi, il y a des choses qui sont plus au cœur de l'enseignement et il y a des choses qui sont plus périphériques. Donc, manifestement, pour lui, la contraception, ce n'est pas dans le cœur, c'est plutôt dans la périphérie. Donc, c'est pour ça que dans ce document, quand même relativement épais, sur la famille, il y a 2 pages où il parle de la contraception. Il n'a pas voulu en faire le sujet, parce que ce serait fausser la perspective, quelque part. Tout se réduit pas à ça. Et pour lui, c'est pas ce qui est premier d'aborder la question de la contraception. Ce qui est premier, c'est que les gens rencontrent Jésus. C'est ça qui est premier. Alors, qu'ils accueillent l'enseignement de l'Église sur la contraception, c'est bien, mais c'est pas ce qu'il y a de plus essentiel. C'est pas ça qui va conditionner d'abord leur entrée au ciel ou non. C'est d'abord de rencontrer Jésus et Donc, dans tout ce qui il n'a pas voulu accorder trop d'importance au thème de la régulation des naissances, qui est un sujet qui a son importance aussi dans une vie conjugale, bien sûr. Mais il l'aborde d'une manière plus large en disant, par exemple, alors ça sera un peu plus loin dans le document, au numéro 167, les familles nombreuses sont une joie pour l'Église.
Alors, c'est pas une manière négative de présenter les choses, ça. Les familles nombreuses sont une joie pour l'Église. En elles, l'amour exprime sa généreuse fécondité. Cela n'implique pas d'oublier la saine mise en garde de saint Jean-Paul II lorsqu'il expliquait que la paternité responsable n'est pas une procréation illimitée ou un manque de conscience de ce qui est engagé dans l'éducation des enfants, mais plutôt la possibilité donnée aux couples d'user de leur liberté inviolable de manière sage et responsable en prenant en compte les réalités sociales et démographiques aussi bien dans leur propre situation et leurs désirs légitimes. Ça, c'est extrait d'une lettre de Jean-Paul II au secrétaire de l'ONU en 1994. Donc, dans un autre numéro 222, le pape dit l'accompagnement doit encourager les époux à être généreux dans la communication de la vie. Et en même temps, il dit que c'est bien de combattre une mentalité souvent hostile à la vie. Mais en même temps, il faut la formation de la conscience, et c'est les époux en conscience qui peuvent décider s'il est opportun ou non de donner la vie ou d'être dans la situation de pouvoir donner la vie à un autre enfant. Alors, voilà ce qui est toujours écrit, c'est ils prendront en considération à la fois et leur bien et celui des enfants déjà nés ou à naître. Ils discerneront les conditions aussi bien matérielles que spirituelles de leur époque et de leur situation. Je crois que je l'ai lu ce matin déjà. Ils tiendront compte enfin du bien de la communauté familiale, des besoins de la société temporelle et de l'Église elle-même. Ce jugement, ce sont en dernier ressort les époux eux-mêmes qui doivent l'arrêter devant Dieu. Et quand il parle des méthodes fondées sur les rythmes naturels de fécondité, on mettra en lumière que ces méthodes respectent le corps des époux, encouragent la tendresse envers eux et favorisent l'éducation d'une liberté authentique. Il faut toujours mettre en évidence le fait que les enfants sont un don merveilleux de Dieu, une joie pour les parents et pour l'Église. À travers eux, le Seigneur renouvelle le monde. Donc on voit la manière dont il se situe sur ce point où il y a beaucoup de polémiques souvent sur la question de la régulation des naissances. Lui, il encourage la vie. En même temps, il dit c'est les parents qui voient aussi, mais il ne s'appesantit pas pour dire voilà, c'est interdit, la contraception artificielle est interdite, etc. Il n'en fait pas le centre de son propos. Après, il se rattache implicitement à l'enseignement de ses prédécesseurs. Ce qui est intéressant quand même, c'est que dans les documents relativement récents, depuis 50 ans on pourrait dire, on ne parle pas non plus... Alors, Paul VI, dans Humanité, avait parlé que c'était intrinsèquement mauvais de recourir à la contraception, mais il ne disait pas que c'était un péché grave ou un péché mortel dans ce document. Sauf si je me trompe, mais je ne pense pas qu'ils le disent. J'avais vu un vieux prof à Rome quand j'ai étudié, donc j'ai étudié quand j'étais jeune et puis j'ai étudié quand j'étais vieux, et je l'avais eu au moment de ma formation pour être prêtre, et puis 10 ans après j'étais retourné à Rome, et c'est un dominicain qui nous avait donné un cours sur le mariage qui était très bien, et du coup j'étais allé le revoir pour qu'il m'éclaire un petit peu sur cette question de la contraception, parce qu'on n'est pas toujours très fiers, on ne sait pas toujours très bien comment se positionner. Voilà. Et, enfin, asséner une chose, et assommer les gens, ça c'est facile, mais essayer de comprendre, se mettre en quelque sorte un peu à la place des gens, et puis dans des situations difficiles, on est moins fiers, sitôt que la situation des gens ne nous laisse pas indifférents. On sait que et du coup, c'était aussi à propos des divorcés remariés. Mais à propos de ce sujet-là, la contraception, il m'avait dit une chose assez éclairante. Il m'avait dit, mais dans les dernières décennies, il n'y a aucun pape qui a qualifié la contraception de péché grave, de péché mortel.
Il y a juste le Conseil pontifical pour la famille qui dans un document, avait qualifié ça comme ça. Alors lui, bon, il était connu à Rome, il avait écrit une lettre un peu sévère au cardinal en disant « Mais vous prenez une grave responsabilité en écrivant quelque chose comme ça, parce que vous bloquez quand même beaucoup les choses. » Voilà. Alors bon, c'était ce dominicain qui avait une grosse expérience, il travaillait à Turin habituellement dans un lieu où ils accueillaient des couples en difficulté, mais j'avais apprécié quand même son éclairage sur ce sujet qui est quand même assez délicat aussi. Voilà. Alors, autant le pape ne veut pas du tout se focaliser sur la question de la contraception, autant il est très clair par rapport à l'avortement. Là, il est, ou pour les personnes homosexuelles, en disant, mais on ne peut pas comparer les personnes, même s'il a beaucoup de respect pour les personnes qui vivent dans l'homosexualité. Ceci dit, non, confondons pas tout, ça n'a rien à voir. Si ça vous intéresse, je peux retrouver le numéro, mais il dit non, ça n'a rien à voir. L'union de deux personnes homosexuelles, on ne compare même pas à la famille, c'est autre chose. Hein, donc là, il est absolument clair. Hein, et par rapport à l'avortement aussi, il dit par exemple, cette phrase, c'est au numéro 83. Si la famille est le sanctuaire de la vie, le lieu où la vie est engendrée et protégée, le fait qu'elle devient le lieu où la vie est niée et détruite constitue une contradiction déchirante. Donc il y a des paroles assez fortes. Et après, donc, il continue au numéro 84, plus par rapport à l'éducation. Alors, en avance, c'est pas simplement mettre les enfants au monde, mais aussi les éduquer. Et là, il insiste sur le fait que c'est vraiment les parents qui sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Et que même l'école ne se substitue pas aux parents, mais elle leur vient en aide. C'est un principe de base, comme il le dit. C'est un grave devoir, un droit primordial des parents. Donc, alors, ça pose plein de questions actuellement aussi, hein, mais dans l'enseignement et dans le lien avec l'État. Je crois que je vais m'en arrêter là pour vous laisser le temps de poser quelques questions. Donc ça, c'était le 3e chapitre de la... Vous pourrez le relire posément, si vous voulez. Mais voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions, si je vous ai endormi. Alors, tel que les présentés Jean-Paul II dans Familiaris Consortio, je vais le retrouver. C'est la formation d'une communauté de personnes. Alors, ça va au-delà de l'amour conjugal, là. On voit, alors, Jean-Paul II est dans le courant personnaliste au niveau philosophique, hein, mais du coup, voilà, pour lui, ça a vraiment du sens. Hein, c'est les personnes, c'est les relations personnelles au sein de la famille, voilà, c'est... et des relations d'amour. Deuxième, c'est le service de la vie. Alors, je ne vous ai pas tout lu, mais c'est la vie dans son commencement, c'est aussi la vie à la fin, c'est aussi la vie avec le blessé, etc. Donc, le troisième, c'est la participation au développement de la société. Dans l'enseignement de l'Église, la cellule de base de la société, c'est vraiment la famille. C'est pour ça qu'une société qui ne favorise pas la famille, elle se tire une balle dans le pied, quoi. Et on le voit bien, de toute façon, il y a plein de choses, si ça ne se fait pas au niveau de la famille,
c'est le premier lieu où on socialise les gens de la famille. On apprend à dire merci, on apprend à respecter. Voilà, si c'est pas fait dans les familles, ben c'est un peu compliqué. Et alors après, y compris financièrement, quand on paye des éducateurs spécialisés pour s'occuper des gamins, c'est moins intéressant financièrement que d'aider les familles à assumer leur rôle avec leurs imperfections. Il n'y a aucune famille parfaite, mais voilà, c'est... Donc, le troisième devoir de la famille, c'est la participation au développement de la société. Et quatrième rôle, donner des vocations pour l'Église, non, c'est pas seulement ça, c'est la participation à la vie et à la mission de l'Église. Donc c'est assez large. La participation à la vie et à la mission de l'Église. Donc ça, vous retrouvez ça dans Familiaris Consortio du pape Jean-Paul II. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est vrai que notre société ne protège pas la famille parce que j'entendais encore une info ce matin que le divorce par consentement mutuel sera validé au bout de 15 jours. Pour que ce soit effectif, 15 jours suffisent. Oui. Oui. Alors c'est vrai que aussi au niveau du délai de réflexion, comme on l'évoquait, donc je ne sais plus comment il disait que c'était quelquefois un peu à la hâte, mais c'est vrai qu'il y a des moments de crise, les crises ça dure plus que 15 jours, enfin je ne sais pas pour vous, mais il y a des moments, voilà, mais... Surtout qu'après un orage, il peut y avoir encore du beau temps, bien sûr. Oui. Tout à fait, parce que c'est aussi dans les moments crise, ça veut dire, je ne sais plus en chinois ou je ne sais pas, c'est à la fois difficulté mais aussi opportunité. On le voit bien dans notre vie. C'est aussi des moments, ça nous oblige à remettre un peu les pendules à l'heure, ça nous secoue, ça nous réveille. En principe, la crise, elle n'est pas faite pour durer. Oui, tout à fait, oui, elle n'est pas faite pour durer. Et on prend une décision dans un état de crise, c'est pas forcément Exactement. On a besoin de prendre un peu de recul pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors 15 jours, c'est quand même un peu léger, ça c'est vrai. On parle de crise d'adolescence, c'est Oui. Et puis on voit bien dans les couples, c'est normal, il y a des crises. On se réajuste l'un à l'autre, enfin les époux se réajustent l'un à l'autre. En communauté, c'est pareil, en fonction des événements qui arrivent. Il arrive quelque chose de difficile dans la vie conjugale, je ne sais pas, la mort d'un enfant, imaginons, c'est évident que ça introduira une forme de crise, mais voilà, ça prend un peu de temps pour... Après, il peut y avoir des crises multiples et variées, hélas, dans toute vie. Mais c'est vrai que la société... En France... Ne serait-ce qu'au niveau des finances, c'était déjà la France était plutôt favorisée par rapport à d'autres pays comme l'Italie, où la politique familiale, petit à petit on en grignote des morceaux et puis ça se réduit, mais exactement. Mais en tout cas, il y a quelques décennies, la politique familiale en France était beaucoup mieux du point de vue finance, pour moi, que dans notre pays. Ça a aussi son importance. C'est-à-dire parce que dans le dessein de Dieu, justement, cette famille, c'est de garder, révéler, communiquer l'amour. C'est pour ça qu'elle est aussi attaquée. Oui. C'est vrai, oui. C'est vrai, on attaque l'image de Dieu quelque part. L'image de Dieu qui est... Mais du coup, alors sans se mettre sur un piédestal parce qu'on reste fragile, etc., les familles restent fragiles, on n'est jamais
Mais quand même, je pense que c'est bien de pouvoir témoigner aussi que les jeunes puissent voir des familles où on s'aime, même si c'est pas le paradis, mais où on s'aime, on se soutient. Malgré tout, quand on interroge les jeunes, ils ont plutôt envie d'un couple qui dure. Après, qu'ils y arrivent, c'est une autre paire de manches, mais ils désirent ça. Et puis, dans les coups durs, quand on est une famille, c'est quand même autre chose que quand on est tout seul, tout simplement. On ne peut pas remplacer la famille. Alors après, si elle n'est pas là, on fait comme on peut, mais